Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Dérangeant, précurseur, poétique, bien des adjectifs ont qualifié le roman Le Mur Invisible de Marlène Haushofer. Paru en 1963, ce récit singulier propose un personnage doté d'une volonté propre et du désir de se réinventer, elle et le monde. Accompagnée de sa cousine, Louise, et du mari de celle-ci, la narratrice de l'histoire se rend dans les montagnes autrichiennes. Le projet initial, c'est de séjourner dans un pavillon de chasse pour le week-end. Pourtant, le lendemain matin, elle constate être restée seule avec le chien de sa cousine. Le couple, qui devait dîner dans la vallée la veille au soir, n'est pas revenu. La narratrice part à leur recherche, mais découvre bientôt la raison de leur absence. Un mur invisible et apparemment infini la sépare du reste de la vallée. Tentant de comprendre ce qui s'est passé, elle scrute les environs aux jumelles. Elle aperçoit au loin un homme qui semble figé sur place. Elle a le sentiment qu'une tragédie a anéanti tous les êtres vivants de l'autre côté du mur. Tous ceux sur qui ses yeux se posent ont visiblement été pétrifiés. Totalement seule, elle est à la fois protégée et prisonnière de ce mur invisible. Et toutes ses tentatives pour franchir le mur échouent. Alors peu à peu, elle commence à s'adapter à ces nouvelles situations. Comme la zone où elle est retenue est assez vaste, elle survit grâce à ses provisions, aux fruits et au gibier de la forêt environnante, ainsi qu'à son potager. Outre ses propres besoins, elle s'occupe bientôt des animaux qui dépendent d'elle. Le chien, lynx, des chats et une vache gestante. À l'approche de l'hiver, afin de ne pas perdre le langage et de sombrer complètement dans la folie, elle entreprend de rédiger le récit qui constitue le livre, sans savoir si quelqu'un le lira jamais. L'histoire retrace rétrospectivement son quotidien, qui se résume presque exclusivement à des tâches fastidieuses et épuisantes. La traite, les semailles, les moissons, la chasse ou les réparations quotidiennes. À cela s'ajoutent les intempéries, la faim, la maladie et la difficulté de ne pas se laisser envahir par la terreur. Malgré tout, elle prend soin avec tendresse de ces animaux dont elle dépend pour la compagnie et pour divers services essentiels à sa survie. Vers la fin du roman, une autre personne fait son apparition. C'est la première et la seule personne que nous croisons depuis l'apparition du mur. L'homme tue gratuitement le chien et le veau de la narratrice, alors elle l'abat en retour, mettant ainsi fin à ce qui était peut-être sa seule chance d'interagir à nouveau avec un être humain. L'histoire s'achève alors que ses réserves de munitions et d'allumettes s'épuisent, laissant présager un avenir encore plus difficile. Le récit, qui aura couvert près de 2 ans et demi, est également interrompu car la narratrice en vient à manquer de papier. Ce que sera son sort à l'avenir demeure inconnu. Ainsi, à travers ce récit, à la fois réaliste et symbolique, l'auteur nous propose une réflexion profonde sur la solitude, la nature et la condition humaine. Et c'est tout pour ce résumé court du livre Le Mur Invisible de Marlène Haushofer. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, je t'invite à découvrir notre résumé complet et détaillé de l'œuvre, toujours sur tonlivre.fr. Si tu veux écouter le livre audio et t'imprégner de l'atmosphère, scanne le QR code à l'écran et profite du livre gratuitement, ou bien rejoins le lien en description. Et si tu as aimé ce programme, n'hésite pas à nous laisser la meilleure note et à t'abonner pour accéder à tous nos futurs épisodes. À très vite!